C'est simple. Une meuf que je courtisais depuis des semaines et des semaines. C'était un canard, j'essayais de faire rire, je donnais tout, tu vois. J'étais à 2 doigts de sortir le jet privé. Et je voyais que ça se passait bien, tu vois. Je voyais dans ses yeux que on s'entendait bien. Mais pas d'attouchement. Enfin, attouchement, c'est le mauvais terme. Mais pas de main à la cuisse, pas de tout ça. Parce que on dirait c'était pas encore le moment. Donc tranquille, on prend le temps. En fait, je lâche l'affaire parce que c'était une meuf qui passait sa vie sur des parkings. Alors, 20 piges passées, la meuf, ses soirées, elle était sur des parkings dans des Clio 2. Donc à un moment donné, je me suis dit, péfut. Voilà, réveille-toi. Si la meuf passe sa vie sur des parkings, à un moment donné, c'est que peut-être faut te poser les bonnes questions. Sur les parkings, Intermarché, McDonald's, au choix. Ça me rendait fou parce que j'étais à fond sur la meuf et je regardais son Bitmoji. T'es sur une meuf, tu vois son Bitmoji, il est sur le parking d'Intermarché à 3h du matin. Mais qu'est-ce qu'elle fait sur le parking? Tu viens chez moi? Qu'est-ce que tu fais sur un parking? Et bref, on rend compte que, en fait, elle a trop d'amis mecs. Et à un moment donné, avoir trop d'amis mecs, voilà, la meuf est un minimum mignonne, elle a des amis mecs sur des parkings. À un moment donné, il faut que je passe à autre chose, tu vois. Et un jour, elle vient chez moi. On parlait plus depuis un moment, je sais pas, elle se pointe comme ça. Ah tiens, j'ai ça à toi, machin, je sais plus ce qu'elle avait, un pull, un truc. Et moi en fait j'étais dans mon optique, genre je me suis dit cette meuf c'est bon, je la serrerai jamais en fait, c'est fini. Et elle me dit ouais, fais visiter un peu ton appart et tout. La meuf direct elle voit ma chambre, elle dit ah c'est ma future chambre, ça je reconnais. Moi je lui dis ah bon, c'est ta future chambre ça? Dans la vie des fois faut pas trop aimer les filles. Limite j'ai envie de vous dire aimer les hommes ça vous fera moins de peine, hein, je pense. Jamais essayé pour la plupart. Jamais essayé pour le moment, mais voilà. Et bref, là, on parle, ouais, mais pourquoi on s'est pas pécho? Je dis, moi, écoute bien, moi, j'ai toujours été droit avec toi. Je t'ai montré que, voilà, je t'ai montré que j'étais là. Donc, je lui dis, moi, tout était dans tes mains. Les cartes, elles étaient dans tes mains, tac, tu les prends, tu les tires. Et on joue à la belote. Et elle me dit non mais non c'est toi t'étais chelou machin. Non c'est faux, j'étais pas chelou, j'ai peut-être jamais été chelou, je serai peut-être jamais chelou. Tu sais très bien que dans l'histoire c'est toi qui as fait de la merde. J'étais sur autre chose, j'étais peut-être même avec une autre meuf quand j'ai recapté cette meuf. C'est faux. Bref, je la raccompagne à sa voiture. Elle me galoche comme as. Et bon, là ça change la donne. Et je lui dis on se revoit bientôt. Et je lui dis on se revoit bientôt. Et elle me dit ouais t'inquiète là par contre faut vraiment que je rentre. Parce que mon père il m'attend. Les amis, moi là ça y est, la meuf que je courtisais depuis un moment elle me galoche. Je suis comme un ouf. Je remonte chez moi, je suis là en mode je fais le tour de l'appart. Ah ça c'est ma chambre, ça va être ta chambre aussi. Je suis comme un ouf. Il dit ouais je suis lourd. Donc tout va bien se passer. Je vais pas vous montrer mon caleçon, j'en ai une demi-molle. Je remonte chez moi et vas-y. Je suis curieux en vrai. Du coup, je regarde mon téléphone. Et je sais plus, j'avais dû envoyer un message de connard. Genre, t'es bien rentré? Ce serait dommage que tu crèves maintenant. Parce que franchement, t'embrasses bien. Franchement, j'aimerais bien que ta langue serve à autre chose. Bref, un truc d'enculé, vous me connaissez. Non, en vrai, les mecs, vous savez, moi, vous me connaissez d'internet. Vous croyez que je suis un gros beauf, un gros connard et tout. Mais dans la vraie vie, je suis une merde. Dans la vraie vie, moi, je suis l'opposé de ce que je vous raconte en stream. Vraiment. Mais t'es un acteur! Oui, je suis un acteur. Oui. Dans la vraie vie, je suis un canard. Bref. Et donc, voilà, je lui envoie un petit message, machin. Elle l'ouvre pas. Elle l'ouvre pas pendant 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 66 minutes inside. L'émission. Ah ouais, même l'émission, elle était pas aussi longue. J'appuie enfoncé sur le message bleu. Et là, qu'est-ce que je vois? Le Bitmoji est actif maintenant. C'est même pas il y a une minute. Maintenant. Et là, je zoome sur le Bitmoji. Et là, qu'est-ce que je vois? Le parking d'Intermarché. Autant vous dire que son père n'habitait pas à Intermarché, hein, c'est la seule chose que je peux vous dire. La suite de l'histoire, je n'ai plus jamais revu cette meuf. Je n'ai plus jamais revu cette meuf. Elle ne m'a plus jamais envoyé de message. Alors, est-ce que je puais de la gueule ce soir-là? Fort probable en soi. Fort probable en soi. L'histoire ne s'arrête pas là parce que ce serait malheureux. Quelques mois plus tard. Mais l'histoire est folle, genre vraiment. Pourquoi quand je suis gentil, on me nique? Et quand je suis un enculé, bah on me nique aussi. J'ai l'impression qu'on va me niquer dans tous les cas. À un moment donné, quitte à se faire niquer, je vais changer de bord hein, directement. Ça ira plus vite. Et bref, quelques mois après, j'oublie cette histoire, même si j'étais un peu abattu parce que je me suis dit, si elle me galoche, c'est que voilà, on va aller plus loin.
Je suis dans la voiture avec un pote à moi, on va à la salle. Et là, le poteau, il me dit quoi? Gros, j'ai capté une brune, grave bonne. On se connaissait à peine. Elle a commencé à me pépon dans ma voiture direct. Et vas-y, elle me fait des faces cheloues. Et là, il me dit, regarde, là, je lui ai envoyé un message il y a 2 jours, elle a toujours pas ouvert. Et là, je regarde le bigot. Et le Bitmoji, je le reconnais. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Tu l'as pas baisé, c'est faux. C'est faux, tu l'as pas baisé, gros. C'est faux, t'es un menteur, tu mens. Tu l'as pas baisé, la meuf. Arrête de dire n'importe quoi. Frérot, j'ai charbonné pendant 6 mois. J'ai charbonné pendant 6 mois. Toi, tu t'es fait sucer dans ta Clio 2. Je l'ai fait tourner en Q2, machin. Non, mais arrête de mentir. Frérot, je te jure, la vie de ma mère, elle m'a pépon. On s'est envoyé à l'arrière de ma voiture. Vous voyez l'image d'un cœur qui se brise en 1000 morceaux? Dans ma tête, je me disais, mais tranquille, c'est une meuf bien. Ça veut dire que c'est une meuf bien. Elle couche avec personne. Si elle couche pas avec moi, elle couche avec personne. Mais j'aurais préféré qu'il me montre pas le Bitmoji, je vous avoue. J'aurais préféré qu'il me raconte l'histoire sans me parler du Bitmoji. Et bah voilà, c'est la fin de l'histoire, ouais. Mais pourquoi avec moi ça pas... Je sais pas. Ouais, vous vous dites, c'est pas normal, regardez. Moi aussi, c'est ce que je me dis, mais après, j'avais déjà un petit indice avec le parking quand même. J'avais un petit indice avec le parking, on va pas se mentir. Mais j'étais dans mon innocence de me dire, c'est pas parce qu'elle est sur des parkings que c'est une pute. C'est faux. Après, la chance que j'ai eue, c'est que c'est pas une meuf avec qui je suis sorti. Ça veut dire, imagine, je serais sorti avec pendant 3 mois, aucun rapport sexuel, aucune sucette. Et là, la meuf, j'apprends que sur les parkings, en fait, elle fait pas que de laver sa bagnole. Là, j'aurais eu la haine. Même si j'ai eu la haine quand même, je vais pas vous mentir. Pas faire le mytho.